L'expert comptable met souvent des mots sur des chiffres, mais il déchiffre aussi des mots, des textes pour ses clients. Et justement, la question portant sur la construction de son patrimoine immobilier est à la fois une analyse des textes, mais également une analyse des chiffres. Et que ce soit pour investir dans un appartement pour du locatif ou dans un local pour son activité professionnelle, on en arrive souvent à la conclusion qu'il est intéressant de créer une société civile immobilière, la célèbre SCI. Mais il reste ensuite la question de la fiscalité. Dans cette vidéo, je ne traiterai pas de l'intérêt ou non de constituer une SCI. Je vais simplement, à travers un exemple, vous présenter les deux options fiscales, impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés, et leur impact financier à l'acquisition du bien immobilier au cours de la perception des loyers, durant le remboursement de l'emprunt et après, et enfin à la cession de ce même bien immobilier. Toute cette vidéo permettra de répondre à cette question: SCI à l'IR ou SCI à l'IS, est-ce qu'une seule lettre peut réellement tout changer? Et je vous donne ma réponse juste après l'intro. Par contre, si vous regardez cette vidéo pour devenir riche et rentier sans apport et sans effort, quittez tout de suite la vidéo. Quand vous connaîtrez le montant de la fiscalité dans cette opération et quand vous verrez l'épargne personnelle nécessaire chaque mois, l'investissement immobilier ne vous fera plus du tout rêver. Bonjour à tous et bienvenue au cabinet. Je suis Jérôme Petit, expert comptable. Pour les habitués de la chaîne, merci d'avoir cliqué sur la miniature. Et si vous venez ici pour la première fois, sur cette chaîne, on parle de gestion d'entreprise d'un point de vue pratique et accessible. L'idée est de développer et de vulgariser chaque mois un thème qui peut intéresser le monde du chef d'entreprise, à la fois dans son quotidien professionnel, mais aussi de temps en temps dans sa vie personnelle. Et justement, aujourd'hui, on va parler du patrimoine immobilier, de la fiscalité, en illustrant à travers un exemple les avantages et les inconvénients d'une SCI à l'impôt sur le revenu et d'une SCI à l'impôt sur les sociétés. Lorsqu'on souhaite faire de l'investissement immobilier, il faut commencer par acheter un bien immobilier et aller voir son ami le banquier pour financer cette acquisition. Et que vous achetiez ce bien en direct à titre personnel ou par le biais d'une SCI, qu'elle soit à l'IS ou à l'IR, il n'y aura pas de différence au niveau des frais de notaire. Ils représentent toujours entre 7 et 8% de la valeur du bien immobilier. Donc, si vous achetez une petite maison dans l'ancien à 200 000 euros, vous en aurez approximativement pour 16 000 euros de frais de notaire. Alors, le terme frais de notaire est un peu galvaudé, parce que ce n'est pas le notaire qui va encaisser cet argent. Dans cet exemple, sur les 16 000 euros payés, les honoraires du notaire représenteront approximativement 3 000 euros et le reste, les 13 000 euros, seront des frais de publicité, des impôts et des taxes. Et des impôts et des taxes, on va en parler dans cette vidéo. Qui dit investissement dit souvent financement. Et lorsque l'on fait du locatif, toutes les banques ne financeront pas obligatoirement les frais de notaire. Donc, en fonction de votre dossier, il sera peut-être nécessaire que vous ayez un minimum d'apport pour financer cette partie du projet. Et il y a la même problématique sur la durée de l'emprunt. Si pour votre résidence principale, vous avez pu emprunter sur une durée allant jusqu'à 25 ans, et même des fois plus, pour du locatif, en fonction du partenaire bancaire et des relations que vous pouvez avoir avec votre conseiller, vous pourrez monter jusqu'à 15 ans, voire 20 ans au grand maximum. Et ça veut dire que si vous arrivez à cocher toutes les cases, pour un bien à 200 000 euros sans aucun apport, vous devrez ou vous pourrez faire un prêt de 216 000 euros sur 20 ans. Et dans ce cas, le remboursement du prêt sera approximativement de 1 000 euros par mois. Mais cette maison à 200 000 euros, combien de loyer va-t-elle vous apporter? Si je prends les statistiques nationales d'un site de vente de biens immobiliers, avec 200 000 euros, vous pourrez acheter une maison qui fait entre 70 et 80 mètres carrés. Avec cette superficie, vous pourriez percevoir un loyer compris entre 900 et 1 100 euros par mois. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose car ce sont des statistiques nationales, mais ça va me permettre d'illustrer la suite de mon exemple. Ici, vous avez donc un emprunt de 1 000 euros par mois et vous touchez un loyer compris entre 900 et 1 100 euros par mois. Ça laisserait penser dans l'inconscient collectif que le loyer couvre l'emprunt et donc que votre futur locataire crée seul votre futur patrimoine. C'est vrai si on ne prend pas en compte les frais liés au bien immobilier, mais qui dit revenu dit souvent charge. D'un point de vue financier, si vous êtes propriétaire d'un bien immobilier locatif, vous obtiendrez tous les mois un loyer. Je dis tous les mois, mais dans la vraie vie, entre les changements de locataires et les impayés, il est plus raisonnable de partir sur une projection de 11 loyers par an.
Donc, en recette, vous aurez vos loyers et en sortie financière, outre l'emprunt, vous aurez principalement quelques frais d'entretien, l'assurance du bâti, dans notre exemple, on va prendre 500 euros, la taxe foncière, je prends 1000 euros, mais le locataire vous remboursera tout de même les ordures ménagères pour 200 euros ici. Et comme vous êtes en SCI, les honoraires du cabinet comptable pour le bilan et la déclaration de fin d'année. En passant par un cabinet pour la comptabilité de la SCI, vous devez compter approximativement 500 euros pour une SCI à l'IR et 1000 euros pour une SCI à l'IS. Enfin, autre différence entre la SCI à l'IS et la SCI à l'IR, c'est que si la société est soumise à l'impôt sur les sociétés, elle devra payer la contribution sur les revenus locatifs qui représente 2,5% des loyers. Et oui, en France, on adore créer des taxes pour tout et n'importe quoi. Donc, en additionnant tous ces frais, on se rend compte que quel que soit le mode d'imposition choisi pour votre SCI, et si bien entendu vous avez fait un emprunt, vous devrez mettre la main au portefeuille tous les mois pour financer les charges liées aux biens immobiliers. Et à ce moment-là de mon explication, j'entends beaucoup de clients qui me disent la première fois, ça veut dire que ma SCI est déficitaire vu que j'ai plus de sorties que d'entrées. Mais je vais tout de suite écarter une idée reçue. Un emprunt n'est pas une charge, mais simplement un mode de financement. Et il faut considérer que l'emprunt n'est pas une dépense, mais une épargne forcée dans votre bien immobilier. En fait, petit à petit, vous devenez propriétaire du bien à la place de la banque et vous vous créez votre patrimoine. Donc, quelle que soit l'option fiscale choisie, on ne considère pas le remboursement du capital comme une charge et de ce fait, vous ne pouvez pas déduire ce remboursement du capital des loyers pour déterminer votre résultat foncier. Ça veut dire que même si 100% de vos loyers servent à rembourser votre emprunt, fiscalement, vous aurez généré un revenu correspondant à la différence entre les loyers et les charges annuelles. Et en France, tout revenu mérite impôt et tout revenu mérite cotisation sociale. Et c'est sur ce point qu'il va exister une première différence entre la SCI à l'IS et la SCI à l'IR. Si votre société est soumise à l'impôt sur le revenu, on va considérer que la SCI est transparente et que les revenus générés par votre société vous reviennent en totalité. Ces revenus sont alors déclarés sur votre propre déclaration de revenus et sont imposés à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales comme des revenus complémentaires. Mais à quel taux? Pour le taux d'impôt sur le revenu, celui-ci va dépendre de votre taux marginal d'imposition, c'est-à-dire de la tranche maximale à laquelle sont imposés vos revenus actuels avant cette opération. Par exemple, pour une personne seule, ce taux marginal serait de 0% jusqu'à 10 000 euros de revenus, 11% jusqu'à 26 000 euros de revenus, 30% jusqu'à 74 000 euros, 41% jusqu'à 158 000 euros et 45% au-dessus. Mais ce n'est pas tout. En plus de cet impôt sur le revenu, vous devrez payer des contributions sociales qui sont aujourd'hui de 17,2% pour tout le monde. Ce qui veut dire qu'en fonction de vos revenus actuels, le taux de prélèvement sur les revenus fonciers sera compris entre 17,2% et 63,2%. Oui, plus de la moitié des revenus peuvent repartir sous la forme d'impôts et taxes. Donc, dans notre exemple, si la SCI est à l'IR, le revenu foncier généré chaque année est de 9 300 euros. Et si vous êtes imposé à la tranche marginale de 30%, ceci revient à payer 2 790 euros d'impôt sur le revenu et 1 600 euros de contribution sociale. Alors, dans les faits, une petite partie des contributions sociales génère une petite économie d'impôt sur le revenu chaque année. Mais pour ne pas alourdir la vidéo, je ne l'ai pas pris en compte ici. Donc, en revenant à notre exemple, ceci veut dire qu'il ne vous reste que 4 910 euros pour rembourser un emprunt de 11 000 euros par an. Et vous êtes donc dans l'obligation de faire un effort personnel d'un peu plus de 6 000 euros chaque année durant le remboursement du prêt immobilier. Et c'est à ce moment-là que la SCI à l'IS est plus avantageuse. Si votre société a fait une option pour l'impôt sur les sociétés, la SCI va être considérée comme une structure non transparente. Et vous ne payerez de l'impôt et des contributions sociales que si vous prélevez de la trésorerie provenant de la SCI sous la forme de dividendes. Ce qui veut dire que durant tout le remboursement de l'emprunt, comme la SCI ne génère aucune trésorerie, vous ne payez aucun impôt à titre personnel. Vous ne payerez aucun impôt à titre personnel, mais comme la SCI génère tout de même un bénéfice fiscal, elle payera l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire 15% d'IS jusqu'à 38 120 euros de bénéfice et 25% au-delà. L'option LIS limite donc le taux d'impôt. Je vous rappelle qu'on était à un impôt compris entre 17,2% et 63,2% à l'impôt sur le revenu. Mais l'effet est amplifié par un autre principe. Si la SCI est à l'IS, comme elle est soumise à un impôt commercial, la détermination du bénéfice imposable va suivre les règles des sociétés commerciales et elle va donc pouvoir amortir le bien immobilier. Amortir le bien immobilier, ça veut dire quoi? En fait,
L'idée est de considérer que le bien s'use dans le temps. Et du fait de cette usure, le bien perd théoriquement de la valeur. Et comme il perd de la valeur, on peut constater, du moins pour la détermination du bénéfice, une charge fictive correspondant à cette usure. C'est ça que l'on appelle les dotations aux amortissements. Et dans le cadre d'un bien immobilier, l'administration accepte de diminuer la valeur du bien d'un peu plus de 2% par an. Je parle du bien immobilier, de la construction, car pour le terrain, l'administration et les principes comptables considèrent que cette partie ne perd jamais de valeur. Alors, dans les faits, c'est un peu plus compliqué car il faut séparer la construction en plusieurs composants. Mais je n'ai pas envie de vous perdre et ça n'apporte aucune valeur ajoutée à ma démonstration. Donc, dans notre exemple, sur un bien acheté 216 000 euros, si on considère que la valeur du terrain est de 50 000 euros, on en déduit que celle de la construction est de 166 000 euros. 2% de 166 000 euros, ceci revient à constater chaque année une dotation aux amortissements de 3 320 euros. Comme cet amortissement a diminué le résultat fiscal et comme le taux d'impôt est plus faible à l'IS, vous ne payerez dans mon exemple que 777 euros d'impôt sur les sociétés. Il reste donc à la SCI un peu plus de 7 700 euros pour rembourser son prêt immobilier. Et l'effort personnel est donc limité à 3 300 euros contre 6 100 euros si la SCI était restée à l'IR. Vous voyez là le premier intérêt de la SCI à l'IS comparé à la SCI à l'IR. Limiter l'effort personnel durant le remboursement de l'emprunt. Mais que se passe-t-il une fois que l'emprunt est remboursé et que le bien immobilier devient une véritable source de revenus complémentaires? Une fois que l'emprunt a été remboursé, les résultats de chaque SCI peu évoluer. Pour la SCI à l'IR, vous n'allez plus avoir d'intérêt bancaire à déduire et vous aurez un revenu avant impôt de 10 300 euros qui générera 4 900 euros d'impôt sur le revenu et de contribution sociale. Le bien immobilier dans une SCI à l'IR vous rapportera donc 5 400 euros de revenus nets d'impôt. Si la SCI est à l'IS, vous n'aurez également plus d'intérêt bancaire à déduire, mais vous continuerez à déduire 2% de la valeur du bien immobilier au titre des amortissements. En fait, vous allez toujours avoir un avantage fiscal si la SCI est à l'IS et ceci durant 50 ans. Et oui, 2% pendant 50 ans correspond à 100% de la valeur du bien. Vous allez donc avoir un résultat plus faible à l'IS et comme le taux d'IS n'est que de 15% jusqu'à 38 120 euros de bénéfices, la SCI ne payera que 900 euros d'impôt sur les sociétés et il restera de trésorerie à la SCI 9 600 euros de cash chaque année. Mais comme la SCI n'est pas transparente, vous ne pouvez pas prélever directement cette trésorerie. La SCI doit vous la verser sous la forme de dividendes. Dividendes qui seront imposés à ce que l'on appelle la flat tax, c'est-à-dire un impôt forfaitaire de 30%. Et au final, il vous restera donc par le biais d'une SCI à l'IS 6 000 euros de revenus après impôt contre 5 400 euros si la société était à l'impôt sur le revenu. À ce stade, on pourrait considérer que la SCI à l'IS est la solution ultime. Mais qui dit gain durant la gestion du bien immobilier dit perte lors de sa revente. S'il n'y avait que des avantages, on ne se poserait pas la question et cette vidéo n'aurait aucun intérêt. À ce sujet, en parlant de vidéo, si jusqu'ici cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu juste là. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de cliquer sur le bouton s'abonner et à activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos qui sortiront. En France, on a été 2 fois champion du monde de football, mais je pense qu'on sera à vie champion du monde de la fiscalité. Et c'est pour ça que vous devez toujours vous dire que s'il y a un avantage fiscal, il y a toujours un pendant défavorable. Et dans le cas de la SCI à l'IS, le problème survient lors de la cession du bien immobilier. Comme on l'a vu précédemment, tous les ans, on constate comptablement l'usure du bien immobilier. Et par ces amortissements, le bien va perdre de la valeur chaque année. Et de ce fait, la plus-value qui sera réalisée à la cession va augmenter dans le même temps. Par exemple, si je cède le bien immobilier après 40 ans d'exploitation pour un prix de 250 000 euros, la valeur comptable du bien immobilier correspondra aux 216 000 euros du prix d'acquisition, duquel je vais déduire 3 320 euros de dotation constatée chaque année durant 40 ans. Au final, j'aurai déduit 132 800 euros au prix de départ et la valeur nette comptable du bien immobilier ne sera que de 83 200 euros. Vendant 250 000 euros un bien qui a une valeur de 83 200 euros, la SCI fait donc dans cet exemple une plus-value de 166 800 euros qui va être imposée à l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire 15% d'IS jusqu'à 38 120 euros de bénéfices et 25% au-delà.
La SCI va donc payer presque 38 000 € d'impôts. Il lui restera de cette vente 212 000 € net d'impôts sur les sociétés. Mais comment récupérer cette somme qui appartient pour le moment à la SCI? Pour commencer, comme durant les 20 premières années, en raison de l'emprunt, vous avez avancé à la SCI en tout 66 000 € pour qu'elle paye ses différents frais, vous allez commencer par vous faire rembourser cette somme. Et là-dessus, aucun impôt à payer. Il reste alors à la SCI 146 000 € que la SCI va vous distribuer sous la forme de dividendes et qui donc va être imposé à la flat tax à 30 %. La SCI payera donc 44 000 € de flat tax et entre cet impôt et l'IS, la SCI aura reversé presque 82 000 € au Trésor public et il vous restera 168 000 € sur le prix de vente de 250 000 €. Quand on doit reverser une telle somme, ça pique. Et vous allez voir, c'est bien plus indolore à l'impôt sur le revenu. Car à l'impôt sur le revenu, l'imposition est bien plus avantageuse car comme la SCI est transparente, l'imposition suit la règle des plus-values immobilières des particuliers. Pour commencer, comme le bien immobilier n'a pas été amorti, l'impôt sera calculé sur une base plus petite, c'est-à-dire la différence entre le prix d'achat et le prix de vente, soit ici la différence entre 216 000 € et 250 000 €. On arrive donc à 34 000 € de plus-value. Cette plus-value devrait normalement être imposée à 36,2 % d'impôts et taxes, 19 % d'impôts sur les plus-values et 17,2 % de contribution sociale. Mais il existe un abattement sur cette plus-value en fonction de la durée de détention du bien immobilier. L'abattement augmente dans le temps à partir de la 6e année de détention et la plus-value est totalement exonérée d'impôt à 19 % après 22 ans de détention et la plus-value est totalement exonérée de contribution sociale à 17,2 % après 30 années de détention du bien immobilier. Donc, dans notre exemple, après 40 ans de détention, la plus-value sera totalement exonérée. Ce qui veut dire que sur les 250 000 € du prix de vente, vous obtiendrez 250 000 €. Et au final, chaque structure a donc ses avantages et ses inconvénients. Mais en synthèse, laquelle est la plus intéressante? Si je reprends mon exemple, durant le remboursement du prêt, vous auriez avancé 122 000 € dans le cadre d'une SCI à l'IR et 66 000 € dans le cadre d'une SCI à l'IS. L'option à l'IS permet donc de limiter l'effort personnel à hauteur de 56 000 € durant les années de remboursement de l'emprunt. Je dis limiter l'effort, mais rappelez-vous qu'il y aura toujours un effort personnel lorsque vous investissez dans un bien immobilier. Une fois que le prêt sera remboursé, la SCI à l'IR vous rapportera 5 400 € de revenus annuels net d'impôts et la SCI à l'IS 6 000 €. Donc, là encore, sur 20 ans, vous auriez gagné 11 000 € de plus durant l'exploitation du bien immobilier en gérant ce bien par le biais d'une SCI à l'IS. Mais cette économie globale de 77 000 € sera entièrement compensée par les 81 000 € que vous perdrez au moment de la revente du bien immobilier si la SCI est imposée à l'impôt sur les sociétés. Donc, au final, les deux options fiscales sont très différentes, mais financièrement très proches et aucune n'est parfaite. L'option à l'IS vous permet de neutraliser presque totalement l'impôt durant le remboursement de l'emprunt et est donc à envisager si l'effort d'investissement personnel est trop important avec une SCI à l'impôt sur le revenu. Et l'option à l'IS est également plus avantageux à la fin de l'emprunt en raison de l'amortissement du bien immobilier et encore plus si vous ne retirez pas vos revenus de la SCI. Oui, vous n'êtes pas obligé de vous verser la trésorerie sous forme de dividendes et vous pouvez la laisser dans la SCI, par exemple si vous en profitez pour réaliser un second investissement. Par contre, au final, en intégrant l'inflation des prix de l'immobilier, principalement dans les biens d'habitation, la SCI à l'IR reprend l'avantage au moment de la cession du bien. Mais si vous vous lancez aujourd'hui dans un projet immobilier, est-ce que dans 20 ans, dans 30 ans ou dans 40 ans, cet abattement et cet avantage sur la plus-value dans une SCI à l'IR existera toujours? J'ai un sentiment mitigé sur cette question, mais personnellement, je préfère être certain d'économiser un peu d'impôts aujourd'hui plutôt que peut-être économiser beaucoup d'impôts demain. Donc, à la question que je vous ai posée dans l'intro, SCI à l'IR ou SCI à l'IS, est-ce qu'une seule lettre peut réellement tout changer? Je vous répondrai que même si une lettre d'option à l'impôt sur les sociétés ne va pas tout changer, ses effets ne sont pas négligeables. Et vous feriez quoi? Option à l'IR ou option à l'IS? Je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires et nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, entreprenez bien!